on m'a posé plusieurs questions de savoir la différence qui existe entre un mentor, d'abord un père spirituel. Un mentor veut dire maître, et un coach. Quelle est la divergence qui existe entre un père, un mentor, un coach? C'est de là que je vais répondre à cela. Le père spirituel, il n'y en a que un dans toute ta vie. Nani ça changé papa molimo. Non, nani ça changé déjà papa, ton père. Bon, même si papa n'a pas koufi, il n'est plus ton père parce qu'il a koufa. Quand on dira ah, aucun des potes, aucun année, le nom de ta mère, le nom de ton père, ils sont décédés, mais le nom de ton père, on ne dira pas le nom de ton père. Même quand vous écrivez le nom de mon père, pourquoi? Parce qu'à cause de l'ADN. ADN nayo est ADN de ton père. Amen. Hein? Alors, il y en a un. Mais les pères, il y en a beaucoup. Amen. Comme je viens de dire, il y a plusieurs figures paternelles, mais il n'y a qu'un père spirituel. Amen. Donc, nous n'avons qu'un seul père, qui est mon père spirituel. Dis à ton voisin, qui est ton père spirituel? Répondez. Qui est ton père spirituel? Ah. Non, pasteur Andele. Amen. Hein? Non. C'est Andele qui n'est pas Andele qui nous tient ensemble. Alléluia. Et alors, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'anarchie totale. Donc, ici, vraiment, en tout cas, jette d'église de Dieu. Il y a une anarchie totale. Il y a des personnes qui ont 3 pères spirituels. Il y a des personnes qui ont 4 pères spirituels. Donc, il a père spirituel A, père spirituel B, père spirituel C. Donc, quand avec son père spirituel A, le père spirituel A, ça ne marche pas. Le père spirituel donne, mon père spirituel me donne des maux de tête. Allez, il laisse le père spirituel A, il part chez le père spirituel B. Quand le père spirituel B est là-bas, a escroqué un bongo, allez, attire le père spirituel B, à quel pas assez. Ainsi de suite. Non, là tu ne seras même pas béni. Amen, amen. Donc on peut avoir plusieurs mentors. Amen. Hein? On peut avoir plusieurs mentors, plusieurs maîtres, plusieurs personnes qui te donnent la maîtrise dans un domaine. Amen, amen. Car tu es comme un diamant. Amen. Tu as plusieurs facettes qui doivent être brillées. Amen, amen. Donc un mentor, c'est un expert. C'est quelqu'un qui vient dans ta vie. Amen, amen. C'est quelqu'un qui vient dans ta vie. C'est pour t'aider dans quelque chose. Amen, amen. Alors, quelqu'un m'avait posé la question hier. Alors, prophète, aide-nous. Quelle est la différence entre un père, un mentor et un coach? Alors, la différence, écoutez maintenant la différence. La différence entre un père et un mentor, c'est sur la dimension de la spiritualité. Il est bien sur la dimension de la spiritualité. Je vais expliquer. Comment je vais expliquer, Seigneur, de moi? Alors, je vais expliquer un peu. Alors, par exemple, moi, je suis le père spirituel. Alors, j'ai mon fils Abed, à qui je suis son père spirituel. Alors,
bien. Alors, Abed maintenant, par exemple, attendre la mine, hein? Attendre la, avec un diplôme na, minière, et sur la souka minière. Vous habitez, hein? Vous m'avez habité, hein? Eh, ma ouais. Amen, hein? Donc, à se développer la mine, par exemple. Alors, il doit y avoir quelqu'un qui va l'encadrer par rapport au domaine Oyo y à Salaki. Oyo à Tangeli. Amen. C'est de là que maintenant il viendra voir son père spirituel. Papa, j'ai trouvé cet homme. Papa Oyo, na lina joué le coup là, mentor nangai. Parce qu'il y a dans le domaine, il y a mine. Alors, il va me former. Il va m'aider à devenir ce que doit devenir par rapport à Onatangeli mine. Amen. Du coup, cet homme-là sera son coach. Oh non, pardon, son mentor. Tu vois? Son maître. Il va maintenant lui apprendre des choses que moi, je ne l'apprendrai pas. Parce que le domaine où on a bien côté. Moi, je reste son père spirituel, mais cependant, il a un père là-bas, il a un mentor. Tu vois? On a encadré dans le domaine où on a ligné, on a séparé dans le. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, et puis une fois encore, Abed aime encore être modéliste, par exemple. Tu vois? À part mine, modéliste. Mais, domaine où on a. Moi, je reste son père, je le couvre. Il peut chercher une autre personne. À mon en tout cas, oui, mon poste, c'est bien. Hein? Et puis, carrément, là, papa, na ligi que papa, azala, wana kozala mwasi bien mbali, azala mentor nangai, na domaine ya modélisme. Amen. Hein? Alors, cet homme-là commencera à lui former avec un mentor. Relation Amen. Je pose la question. Abed Otango auto-école. Est-ce que tu causes encore avec les maîtres là? Alors, maître Nenini. C'est ça. Tu vois? Avec les mentors, on peut avoir plusieurs mentors par rapport à nos domaines. Mais il arrivera un moment nos relations vont s'arrêter. Donc, chacun de nous, avant un domaine approfondi. Et quand on va approfondir là, il faut maintenant quelqu'un qui se connaît par rapport à ce domaine-là. Il sera comme un mentor, un maître. Amen, amen. Et première vitesse, point mort. Premier, deuxième, point mort. Ok, quatrième, cinquième, il va t'apprendre comment conduire. Mais à la fin, c'est fini. Hein? Bye bye, bye bye. On a vu des diplômes, j'ai pas. C'est fini. Amen, amen. Donc, le mentor, c'est quelqu'un qui va t'encadrer par rapport à un domaine que tu veux développer dans ta vie. Amen, amen. Mais le père spirituel, il est l'autorité principale de ta vie. C'est l'homme que Dieu a établi sur toi. Amen, amen. Mais tandis qu'un mentor ou le maître, c'est seulement quelqu'un qui va t'encadrer. Et puis ça peut s'arrêter quelque part. Et puis un mentor aussi, il peut être loin. Par exemple, moi je sens en moi le prophétique. Mais j'ai un pasteur. Je parlerai avec ses pasteurs. Papa, je sens en moi, j'ai un ministère prophétique. Mais il y a un homme là-bas que je vois, quand il opère, moi j'aime. C'est ça le ministère que moi je veux. Le pasteur dit ok. Il peut dire non. S'il dit non, non. S'il dit ok, ok. Mais là maintenant, ne fais pas de cet homme-là ton père spirituel. Il est juste un mentor. Un modèle, voilà. Un modèle que tu regardes, que tu copies. Amen.
Yango, tu es heureux si ce que tu cherches est dans ton père spirituel. Ah là, j'ai la paix. Parce qu'il y a des problèmes aujourd'hui. Le mentor fera toi un moment, il va chercher à devenir ton père spirituel. Il va commencer à dire des choses contraires sur ton père spirituel. Alors, pour ne pas avoir des problèmes avec ton père spirituel, écoutez-moi très bien. N'appelez jamais un coach, un mentor, père. Ne l'appelez jamais père. Appelez-le s'il est dans le domaine ministériel. Appelez-le par son titre dans le ministère. Pasteur. Pour na mutu ma ayebi Bible, so bengi mutu pasteur. Ayebi ke oyo azali papa moli mona été. Parce que tu ne peux appeler un père papa, c'est pas ton père spirituel ou biologique. Mais on peut appeler pasteur un coach. Je ne l'appellerai pas père, il n'est pas mon père. Je l'appellerai prophète par son nom, ou je l'appellerai évêque, je l'appellerai pasteur, évangéliste. Mais quand je l'appelle déjà père, je partage l'autorité de mon père. D'où après, demain ou après-demain, il va chercher que tu commenceras à lui donner ta dîme. Là, donc aujourd'hui, plusieurs ont des problèmes, plusieurs personnes ont des problèmes à cause de ça. Amen, amen. Plusieurs ont des problèmes à cause de ça. Les coachs, je ne parle d'abord des mentors. Les mentors, c'est celui qui te conseille. Mais il arrivera un moment, ça va s'arrêter. Amen, amen. Avec mon père spirituel, c'est à vie. C'est une relation à protéger à vie. Mais avec le coach, je protège seulement l'information que je reçois. Amen. Mais quand je reçois l'information, à un moment, j'aurai l'information. Mais avec mon père spirituel, lui, c'est une relation à vie. Alors, on doit protéger quoi? L'information ou la relation? La relation. Amen, amen. Amen, amen. Alors, quand on parle, je pense que vous avez compris, hein? Un mentor, c'est un modèle que tu as regardé, que tu veux recevoir ou copier. Amen. Mais il ne remplacera pas la place de ton père spirituel. Il n'a pas assez de l'onction pour te couvrir. Mais il n'y a qu'un homme que Dieu a donné assez de l'onction pour te couvrir. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu me comprends? Alors, maintenant, un coach maintenant, mentor, un modèle à qui tu es en train de copier, n'est-ce pas? Alors, un coach maintenant, c'est aussi comme un mentor. Mais lui, avec les mentors, tu peux avoir un mentor qui est loin, par exemple. Nathan a livre naï. Hein? Donc ça veut dire il est mon mentor. Je lis son histoire, j'aime. Mentor, quand on a livre à mon tour. Amen. Donc mentor, donc ils allaient le coup là. Moutiboko, on a tant d'histoire, on a copié, donc on a copié. Excusez-moi. Alors maintenant, un coach, c'est celui qui descend avec toi sur le terrain, qui t'apprend maintenant. Voici comment guérir les malades. Voici comment on peut chasser les démons. Il t'apprend, il te prêche, il te donne la capacité, il te forme, pratique. Là, c'est un coach. Je suis ton coach. Tu vois? Donc, je suis en train de te coacher. Mais un coach aussi, ça peut être par exemple dans un groupe d'intercession. Je suis un père.
Mais peut-être c'est Mike qui conduit le groupe d'intercession. Il peut être mon coach. Alléluia, amen. Amen. Donc il peut être mon coach. Dans le côté d'intercession, il me coach. Papa, tu vois ici, hein. Donc quand tu vois mon toi ça, ça veut dire qu'il faut comprendre que mon toi, mon zobaya, tout ça, et ça va signe ya boy. Il faut y avoir. Quand tu vois quelqu'un, il est en train de faire comme ça. C'est un signe qu'il y a un esprit en lui qu'il faut chasser. Quand tu sens quelqu'un c'est un tel esprit. Quand quelqu'un sent des choses qui marchent dans son corps, là il est en train de me coacher. Hein. Sur le terrain, je suis à côté, il me dit, regarde, quand tu imposes la main comme ça, tu sens comme ça, tu mets ça. Amen. Là, c'est un coach. Un coach, maintenant, lui, il t'amène à pratique. Tandis qu'un mentor, il peut seulement te montrer des choses, un modèle que tu prends. Mais avec un coach, lui, maintenant, on a terrain, sur le terrain. Amen, amen. Est-ce que tu es là avec moi? Aimé, est-ce que tu as compris? Alléluia. Alléluia. Ça, c'est bien. Amen, amen. Alors, un mentor ne peut être vivant ou il peut aussi être mort. Ouais. Un mentor au coup fanaïe peut mais vous avez copié modèle naï. Tu vois? Vous avez copié n'ezalaki. Amen. Alors, la différence entre maintenant père spirituel et un mentor réside principalement dans ceci. Auprès d'un père, auprès d'un mentor, on cherche de l'information et sa manière de réfléchir sur le domaine dans lequel il est expert. Amen. Voilà pourquoi on lit ces livres, on voit comment il se comporte, on suit sa vie, il nous apprend, il nous enseigne, même si les morts, cassette, ou nini. Et ici, avec un coach, un mentor, on travaille l'information. Un coach, un mentor, on travaille l'information. Mais ici, avec les pères spirituels, on travaille la relation de vie à vie. Si je vais être béni et aller de l'avant, c'est à vie. Alléluia. Tu es fatigué? Amen, amen. Donc, mon père spirituel, ce n'est pas combien il me donne l'information, non, mais c'est une relation que je travaille avec ton père spirituel. Tu dois travailler la relation avec ton père spirituel. Il doit t'aimer, il doit te connaître. Il faut aller même combo na yo. Tu dois tout faire pour travailler la relation avec ton père spirituel. C'est là la Bible dit que le royaume des cieux est pour les violents. Zacha qui violent. Asali tout a béni Yesu nanda kunai. Amen, amen. Mais Yesu peut aller nanda kunai. Amen, amen. Un mentor peut être changé à mon goût. Je voulais faire mine, mais à un moment, bon, je vais faire d'autres choses. Je vais faire d'autres choses. Amen. Un mentor peut être changé selon la saison de ma vie. Saison vie nanga il faut naïe la couture. Donc là, nanga luga, maman kuna akomi sikonani coach nangai, akomi mentor nangai, coach nangai, il m'apprend. Mais à un moment il dit bon, maintenant là, na toke souté, na komi siko kosteka bilamba. Wapi na Ali Baba, wapi na nini na Ali Baba. Parce qu'il faut naïe luga coach. Papa, on nous apprend comment vendre des choses en ligne. Amen. Celui qui apprend là, il est entré, il est comme un mentor. Il m'apprend seulement pour un temps. Et puis, je vais quitter quand je connaîtrai déjà. Et puis, mais avec mon père spirituel, et c'est à vie. Amen, amen. Alléluia. Qui m'a compris ce que je parle?
Amen. Alors, bon, je donne encore l'exemple. Par exemple, je prends Jemima. Amen. Alors, pour Jemima, peut-être ça, donc sa coach peut être Meda. Amen. Alors, son coach Meda va faire comment? C'est que tous les jours, il fait ceci. Il va lui dire, toi, tu veux chanter, donc préparer. Regarde comment faire. Il lui montre comment préparer. Amen. Il lui montre comment préparer. Là, il est son mentor. Il lui apprend. Tu vois, si tu veux préparer. Tu vois, moi, j'ai appris à ma sœur, à témoigner à ma Rosine, hein, elle le prépare bien. C'est moi qui lui ai appris comment préparer. Maman, soyez dans l'ambelio, hein, dans l'ambi, au lieu. Oh Jésus. Amen. Je suis passe-partout, moi, votre Père. Oh, je lui ai pris comment on tient mon roi. Amen. Demande à ma femme, il va vous dire. Donc, toi, tu as mangé ma nourriture. Tu as mangé ma nourriture, hein? Et toi aussi. Mais il y a les nobles, on a raté. Je peux. Il y a pas sauce, il y a pays qui sont dans le salon. Ça m'a choisi dans un restaurant vraiment. Et je n'ai la moitié. Il y a l'autre sauce, il y a aubergine. Il y a Balman. Il y a Sénégalais. Il y a Rococo banane. Rococo, oui, Brésil. Brésilien. Amen. Donc, pour son coach c'est Meda, il lui apprend comment préparer. Mais Jemima aussi aime chanter. Tu vois? D'abord, on a coach à Liboso, on a Lexé Kolamba. Deuxième coach maintenant, elle veut chanter. Mais pour chanter, elle veut chanter comme Maman Sarah. Tu vois? Donc ça veut dire comme il a des mentors. Tu vois? Donc quand coach naye, il lui apprend comment préparer. Mais mentor naye, elle veut chanter. C'est vraiment maman. C'est comme ça. Coach, ils a sur le terrain. Il t'apprend. Mais mentor, même de loin, j'aspire charisme naye, j'aspire à sa façon de faire, sa façon de parler, intelligence naye, sa manière de communiquer, comment Azako emballer l'ensemble, comment il nous amène, comment il nous prend, comment il nous amène en haut, comment il nous redescend. Vous voyez, c'est ça. Par exemple aussi, je peux dire encore, dans l'intercession, je peux prendre le Toda. Donc, il peut aussi être mon mentor. Dans l'intercession, ça veut dire, il m'apprend, je suis son père spirituel, mais il m'apprend comment intercéder. Amen. Donc, alors il peut amen. Hein? Ah Seigneur, Jésus, oh Jésus. Amen. Donc, bon, il peut arriver, mon père spirituel n'est pas avec moi sur le terrain. Mais par exemple, tu quittes une évangélisation. Une évangélisation, par exemple, Maman Kounazali, cheftain, il y a groupe d'évangélisation. À ce moment-là, c'est lui qui est votre coach. Que le pasteur a légué le pouvoir. Donc, il travaille au nom du pasteur, mais le pasteur est invisible. Est-ce que vous avez compris? C'est le roi de l'école de dimanche. Amen. Hein? Amen. Donc, alors, cela va vous aider parce que les gens s'embrouillent entre un coach et un père spirituel. Ils commencent à mélanger le père spirituel avec les coachs. Non. Le père spirituel, c'est l'autorité principale de ta vie. Mais avec ces gens-là, ils sont temporaires. Au cours des saisons de ma vie, je peux faire la mine. Au cours des saisons peut changer. Na côte na diamant. Je peux changer. Na pétrole. Je peux changer. Na bilamba. Vous voyez? Mais il faut apprendre comment battre kaka. Mutuana de coach. Mais si on sur le marché, là il devient un Mutuana doit apprendre c'est un mentor. Mais sur le marché, tu vois ici, faut ça là maintenant il devient un coach. Maintenant,
Ça peut arriver aussi que ton père spirituel est aussi ton mentor en même temps. Il est aussi ton coach en même temps. Amen. C'est ce que nous voyons ici. Amen. Hein? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que tu me comprends? Donc ça peut arriver aussi que ton père spirituel, en lui, il incarne tous les domaines que toi tu veux. Amen. Il est mon père spirituel, il est mon mentor. Amen, amen. Dans quelques domaines de ma vie. Peut-être pas tout. Amen. Hein? Et ça peut arriver aussi que ton père spirituel, il ne reste que ton père. Mais il n'est pas un mentor dans beaucoup de domaines. Amen, amen. Si tu as fait l'informatique par exemple, et si ton père spirituel, mais dans le domaine informatique, je deviens aussi ton mentor. Mais quand je commence maintenant à t'apprendre comment naviguer, comment saisir, comment comprendre des choses hardware, là maintenant, je deviens ton coach. Amen. Hein? Qui n'a pas compris? Amen. Alors, mais par-dessus tout, mon père spirituel est ma couverture spirituelle. Amen. C'est lui ton père spirituel. C'est lui qui doit te couvrir. Il est ta couverture principale. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, pasteur, maintenant, où est-ce que je vais donner ma dîme? Chez un mentor, chez un coach et chez un père spirituel. C'est là où les gens échouent aujourd'hui. Amen. Les coachs, les mentors méritent ton honneur et puis ta considération. Parce que après Nakio, domaine Mokobo et Songolo. Amen. Mais, ce qui concerne la dîme, cela ne revient pas à eux. Même pas à mon père qu'on appelle père de la foi. Amen, amen. Cela est attaché à un homme qui est mon père spirituel. C'est lui qui mangera ma dîme parce que c'est lui auquel je suis sorti. Amen, amen. Alors, la maturité de la vie est définie aussi par l'habitude, par l'habilité de savoir et de définir qui est qui devant moi. Qui est qui devant moi. Tu vois? C'est ça la maturité. Qui est qui devant moi? Il y a des choses que je ne dois pas parler avec tout le monde. Amen, amen. C'est ça qui fait qu'à l'église, quand tu viens, ma soeur, tout le monde à l'église. Est-ce que tu connais? Amen, amen. Vous savez pourquoi je me fâche ces jours-là? Amen. C'est comme ça que moi je me fâche. Et puis je l'ai interrompu. Quand je me suis fâché, c'est qu'il y a quelque chose qui m'énerve. Tu vois? Alors, il y a habité mon église, vraiment en tout cas. Et fiancé à mon ami, hein? Vraiment, oui, fiancé à mon ami. D'ailleurs, écoute, mariage, nangai, nous avons compté, écoute. Oyebi mouté ma moutouana, te. Amen, amen. Donc, il y a des choses que tu dois parler qu'avec ton père spirituel. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu es là, tu me comprends? Alors, le coach aussi, c'est quelqu'un que tu veux ressembler. Hein? J'aimerais ressembler comme lui. J'aimerais être comme lui. Parce que j'admire sa façon de faire dans le domaine Mokoboy. Amen, amen. Mais tu n'as pas son ADN spirituel. Tu as l'ADN spirituel d'un homme. Celui-là qui me taille,
Celui-là qui me forme. Amen. Hein? Mais celui-là qui est mentor, il n'a pas assez de pouvoir. Je peux dire quoi? Il n'a pas assez de force pour me couvrir. Il n'a même pas assez de force pour en couvrir. Il n'a même pas assez d'onction pour le couvrir. Et une fois, toi-même, toi, tu as assez d'onction pour le couvrir. Ami ben manega bon pasteur, aïe pasteur. Il y a des boulements djengele. Amen. Ma pasteur les boulements djengele. Donc ami c'est la kaka ekufa. Ba kanga les boulements djengele. Ah. Donc il se dit qu'il est pasteur. Peut-être toi, tu as assez de l'onction pour couvrir même les pasteurs. Ah Seigneur. Oh Seigneur. Mais tu dois dire mon père spirituel, il s'appelle le prophète Otis Abraham. C'est lui là mon père. Je suis sorti de lui. Même si vous dites des choses ici dans la famille là, dans la famille, vous dites des choses. Si cet homme l'a dit, s'il ne dit pas, même si mes maudits c'est zéro. Papa, j'étais avec ma femme. Il est un homme de Dieu. Il dit, ma femme voulait dire, si tu parles, tu vas mourir. C'est pas ta bouche, tu vas mourir. Ma soeur me regarde, dit, quand on sortait du Guabi, aussi longtemps que tu étais là, personne ne peut me maudire. Et aussi matin, et parce qu'il sait que l'onction qu'il y a en moi, même si je suis enfant, mais je ne suis pas enfant. Non, non. Je ne suis pas paya. Je ne suis pas jaloux de quitter les parents. Et toi, les gens sont témoins. Abed devient témoin oculaire. Parce que les gens qui ont témoigné, Abed était là. Amen. Et toi, les outils du collègue qui dit nassé. Et puis, ils ont mati. Cet homme-là, ah Jésus, ah Jésus, oh Seigneur, oh Jésus, tu es merveilleux. Bien-aimé, je vous conseille, quand tu es un mentor, un coach, appelle les personnes par ce titre ministériel. Ne l'appelle pas Daddy. Beaucoup de Daddy est belé. Daddy, Daddy. Daddy, Daddy est à 15. Non, 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 non. Amen, amen. Tu dois avoir qu'un seul Daddy Père. Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi? Tu es là avec moi? Alléluia. Si quelqu'un t'est élevé dans le monde, il est ton mentor. Et tu le fais en même temps ton père spirituel. Amen, amen. Quelqu'un qui est connu devient aussi ton père spirituel. Frère, ça c'est des désordres. Et là, ça fera que Dieu ne te bénira pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il est connu. Ce n'est pas parce que tu as accès à lui qu'il devient ton père spirituel. Non, non. Non, non. Il faut avoir la maturité de savoir celui-ci est mon père spirituel, celui-ci est mon mentor, celui-ci est mon coach. Mais si cela commence à te créer des problèmes avec ton père spirituel, qu'à ta relation. Qu'à ta relation. S'il y a la personne que tu dois imiter, c'est ton père spirituel. Parce que c'est de lui que tu es tiré. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Alors, s'il y a une relation que tu dois sauver entre ces trois personnes, c'est la relation avec ton père spirituel. Pas avec mon mentor. Amen. Parce qu'il peut y avoir plusieurs mentors dans ma vie. Plusieurs domaines que j'ai dans ma vie. Mais je n'ai qu'un père. Amen. Alors, on ne le remplace pas. Amen.
Mon père s'appelle Lokotolo. Amen, amen. Je ne peux pas le remplacer. Amen, amen. Même si je suis à l'étranger, même si mon père autiste est à l'étranger, je ne peux pas le remplacer. Amen. Et c'est que dans le plan spirituel, mon ange continuera à veiller sur toi. Mais si seulement tu commences à quitter mon onction, tu es sans protection. On peut t'éteindre à tout moment. Celui qui te couvre, c'est lui là la personne que tu dois beaucoup faire tout pour améliorer la relation, construire la relation entre toi, la fille, entre toi, le fils et ton père. Mais en même temps avec ta mère spirituelle qui est là. Parce qu'il peut des fois, moi je peux me fâcher contre toi. Mais si tu as une relation avec la mère, elle sait comment me convaincre. Amen, amen. Alléluia. C'est comme la sœur Toda, tu vois, tu étais sauvé à cause de maman. Hein? Alléluia. Lui-même, il sait ce que j'ai parlé. Donc, ton père spirituel te couvre et qu'il t'amène dans ta destinée. Si tu veux entrer dans ta destinée, sois comme ça avec ton père spirituel. Même s'il est pauvre, même s'il marche à pied, même s'il n'a pas des habits, il est ton père spirituel. Il a l'autorité principale de ta vie. Même s'il n'a pas d'habits, c'est lui-là le père que Dieu t'a donné. Amen, amen. Oh non, pasteur, il faut quitter papa spirituel. Pourquoi? Oh, mais kasi, hey, quand tu dis ça, tu es maudit. Ce que tu dois faire, c'est couvrir ton père. Dans la Bible, Noé, c'est lui qui était le pasteur. Il prêchait quoi? Il ne faut pas boire. C'est ça sa prédication. Mais à qui la faute? À qui la faute? La faute de l'enfant ou de lui? Lui-même. Normalement lui-même. Mais non. Il est serviteur en colo. Heureusement, donc, peu importe, il a commis l'erreur grave. Et sa conséquence, il y a ma belle à sali. Mais, et pas en Zambété, moi, on devait couvrir son père. Pas exposer son père. Pourquoi? Parce que son père est premièrement couverture pour nous. Si on a exposé, il y a une protection. Je ne sais pas si vous me comprenez. On est sur la protection. Amen, amen. Donc, bien aimé, un mentor, on les choisit. Un coach, on les choisit. Mais un père spirituel, on ne les choisit pas. Il y a qui sont pour, qui sont contre. On va choisir. Tintin. On va choisir Ngatin. On choisir Ngatin. Un don que Dieu t'a donné. Nous avons à choisir Yonga, à pêcher Yonga le Walikabo. Ah, si tu sais combien de pays, dans les pays qui recherchent. Ah là là. Aujourd'hui même là, avant qu'on vienne, il y a un pasteur, il y a un apôtre, il y a une délégation. N'a voyagé. Mais j'ai dit à ma femme que je ne partirai pas. Je vais leur dire que mon gangana boyna kende. Hein, maman, tout cela qui répond à bien, hein? Eh, maman, il faut la kende. Alléluia. Il faut que je parte pour que les abbés deviennent des pasteurs titulaires, des pasteurs résidents. Amen. Hein? Et comme une prophétie, hein? Tikeba, aussi Pomba. Amen, amen. Voilà pourquoi je les forme durement. Hein? Et puis je les traite dur.
les formes dures. Dures. Amen. Hein? Donc, un mentor, le Saint-Esprit peut te donner un mentor. Au bon libre, il y a l'action mentor. Ou bien le Saint-Esprit te donne, il te montre ces domaines auxquels tu veux. Amen, amen. Mais les pères spirituels. Alléluia. Mais ton père spirituel, c'est une alliance. Avec les pères spirituels, Ezali Kamoya alliance. Na kote une alliance na ye. Mpe na nzambe na ye. Parce que nous avons na ye. C'est fini. Avec les pères spirituels, c'est le problème de l'alliance. Point barre. Et l'alliance est à vie. Amen, amen. Donc même si je viens chez toi, maman, en tout cas, na defi mbongo, na zumbongo na liango, zoki senga mbongo langa, papa pe senga mbongo, na pe sibote. Je suis ton père. Alléluia, je le ferai pas. Non. Alléluia. C'est lui qui veille sur ton âme. Comme dit l'hébreu. Alléluia. C'est lui qui parle à Dieu en ta faveur. Tu vois? Celui qui te couvre spirituellement. Même si on veut te tirer des balles. Combien de fois? Et Simba, rien. Amen, amen. Amen, amen. C'est lui qui te couvre spirituellement. C'est lui qui te dirige. Il t'oriente. Il te corrige. Il t'éduque. Il te forme. Il te taille. Il te façonne. Il te permet. Il te façonne et permet à Christ de venir en toi. Il te donne le Saint-Esprit. Celui-là, c'est ton père spirituel. Les autres sont des maîtres, des mentors. Je dois les honorer. Je dois les aimer. Je leur suis reconnaissant. Mais ma priorité de ma vie, la priorité de ma vie, c'est le Père que Dieu m'a donné. C'est le Père que Dieu m'a donné. C'est ça la relation, la priorité de ma vie. Amen, amen. Donc alors, il faut avoir... Ah, Dieu bien-aimé. Il faut, bien-aimé. Quand ces gens-là t'amènent dans un terrain glissant, tika bango. Zongela ton père spirituel. Amen, amen. Et les pères spirituels cherchent à tout moment que ta relation soit comme ça. Là. Avec ton père spirituel. Tu vois? Comme ça. Et fais à tout moment que la relation soit comme ça. Parce que quand ça est comme ça là, il te protège, il te couvre. Quand il se fâche contre toi, ces anges te quittent. Imagine-toi que on te cherche, mais on ne te trouve pas. C'est la protection qui tue. On va te tuer. Amen, amen. On doit te tuer. Amen, amen. Bien aimé, voilà. C'est important. Il y avait un homme de Dieu qui s'appelle Emmanuel Makandiwa. Emmanuel Makandiwa, c'est un homme qui a... il est parmi des personnes qui ont de plus grandes églises dans Zimbabwe. Emmanuel Makandiwa. Alors un jour, il avait vu comment le prophète Ibert Angel travaille. Ibert Angel, il est aux États-Unis. Alors, il a aimé sa façon de travailler. Et puis, quand Ibert Angel est venu dans Zimbabwe, du coup, Emmanuel Makandiwa est allé voir Ibert Angel. Il a dit, je veux que tu sois mon père spirituel. Ibert Angel dit quoi? Je veux qu'il y ait des pasteurs comme ça. Il a dit quoi? Ibert Angel dit, non. Je ne peux pas te couvrir. Toi, tel que tu es là, spirituellement, je vois que tu es mon frère spirituel. Je n'ai pas assez de puissance, assez de capacité pour que je te couvre spirituellement. Mais Emmanuel Makandiwa, qui peut refuser d'être son père spirituel?
père, c'est un homme qui est millionnaire. Amen. Donc, tout le coup, papa, amen, amen, amen. Vous voyez qu'il y a des gens qui cherchent. Amen. Donc, il y a de l'onction, ok, tu ne sauras pas couvrir. C'est ça qui fait que d'autres appellent des personnes pères spirituels, alors qu'en réalité, des fois, il y a ça dans mon. Les gens pensent l'âge, les voient l'âge. Non, l'âge, ce ne sont pas des choses de l'âge. Alors, quand il a parlé comme ça, Iberen a dit non, mais je connais quelqu'un qui peut te couvrir. Genre de l'onction que toi tu as, pas moi. Il a pris Emmanuel Makadjou, le prophète Emmanuel Makadjou, il a amené où? Dans Ghana, là où il y a prophète Victor Koussibouinteng. C'est lui maintenant, il a dit, il regarde, c'est lui qui sera ton père spirituel. Amen, amen. Et c'est lui, c'est aussi un noir, celui qui est devenu son père spirituel. Il a dit, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je garde ma relation avec mon père spirituel, comme ça. Et c'est comme ça l'erreur que les gens commettent. Peut-être qu'il y a assez d'onction qui peut le couvrir lui. Là, tu ne seras pas béni. Alléluia. Je pense que je suis à la fin de mon message de ce soir. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Alors tu vas te